Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de This is Legends of Tomorrow, qui continue à être médiocre. Cet épisode se base sur l'ennemi qui a été invoqué dans l'épisode précédent, donc une fille qui est faite d'eau et donc qui contrôle l'eau, enfin qui contrôle l'eau de son corps, et qui est envoyée dans le futur, dans notre futur en 2042, pour capturer ou tuer, on ne sait pas exactement, au début de l'épisode en tout cas, une méta-humaine qui, d'ailleurs qui n'est pas méta-humaine. Enfin, je vais revenir sur le concept de méta-humain dans cet épisode qui est très bizarre. Et du coup, les gens qui décident de débarquer parce que pour démontrer encore une fois au bureau qu'ils sont compétents. Alors déjà, elle débarque, elle tue les agents d'Argus. Moi j'aime bien, c'est le headshot où il n'y a aucune giclée de sang, mais c'est une série sur CW, bon, tout public. Il n'y a aucune giclée de sang alors que le mec se prend une balle à bout portant en pleine tête, c'est pas grave. Et ce que j'adore, c'est l'agent débile du Time Bureau, hein, qui continue à faire des apparitions, qui est bien planqué. Parce que le van qui transportait, parce que du coup elle était prisonnière, le van qui transportait la prisonnière s'écrase, donc sort de route et s'écrase. Et ce que j'adore, c'est que l'agent est juste caché derrière des trucs déposés là. Comment tu savais précisément que le machin allait débarquer, allait sortir de route là, mais à ce moment précis, faire ci? C'est vraiment... Comment dire? C'est un peu exagéré. Du coup, il appelle de l'aide et... Bah les Legends, qu'est-ce qu'ils font? Tiens, on a intercepté un message d'aide. Alors déjà, on ne le transfère pas au Time Bureau et... Bah du coup, on va aller s'en occuper nous-mêmes. Et tous les autres, ils disent, mais... Genre Rory, là, mais pourquoi est-ce qu'on irait? Et je vous rappelle qu'on aide les gens, c'est ce qu'on fait. Ah bon? Les héros, ça aide les gens? Mais vous êtes des héros? Vous aidez les gens? Première nouvelle, je croyais que vous foutiez juste la merde du début à la fin. Et donc, du coup, il découvre que c'est quelqu'un qui a attaqué le fourgon blindé. Ah, elle voulait tuer la fille qui était à l'intérieur. Pourquoi? Tout de suite, ils font la déduction que elle voulait tuer la prisonnière. Moi, ma première déduction, c'est elle voulait la libérer. Pourquoi tout de suite votre première déduction, c'est elle voulait la tuer? Il s'avère à la fin de l'épisode qu'elle voulait d'ailleurs ni la libérer ni la tuer. Elle veut un artefact qu'elle peut retrouver. D'ailleurs, même, elle n'a pas l'artefact sur elle. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle va l'avoir, elle? Elle pourrait aller directement à Argus récupérer l'artefact. Parce que l'artefact est planqué à Argus. Et du coup, la fille, bah, ils finissent par la retrouver. Et la fille leur dit que son frère est en prison, ouin 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 ouin, et qu'il faut aller le libérer. Alors, on a affaire à des voyageurs temporels, qui sont donc quand même sensibilisés à la question de ne pas changer le continuum espace-temps. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils décident d'aller dans cette prison et de libérer tout le monde. Parce que, mon Dieu, les conditions dans cette prison, c'est horrible, c'est un état dictatorial où les méta-humains sont torturés et tout. D'accord? Alors vous les sauvez. Moi, j'aurais une autre question morale, hein, c'est si vous les sauvez eux parce que c'est horrible leurs conditions, pourquoi est-ce que vous ne retournez pas à travers toute l'histoire de l'humanité pour sauver les gens qui ont été torturés, réduits en esclavage, massacrés, etc., etc. Pourquoi vous n'allez pas même à notre époque pour aller dans les prisons politiques un peu partout sur la planète là, pour sauver les gens qui sont torturés? Non, c'est juste parce que c'est sous leurs yeux, ils décident que tiens, c'est insoutenable, il faut les libérer. Pourquoi? Franchement, ces héros, enfin, je comprends la décision de mon Dieu, c'est horrible ce qui leur arrive, donc je peux pas être responsable de ça. Mais t'es pas responsable de ça. Et puis en les libérant, tu vas foutre peut-être plus de merde que ça dans le futur. T'en sais rien. Donc vraiment, c'est les mecs qui ont aucune responsabilité et se posent même pas de questions parce que il y a une question morale. Si tu les sauves eux parce que t'es juste présent là, pourquoi tu vas pas en sauver d'autres? Pourquoi tu vas pas en sauver plus tard ou plus tôt? Enfin, en plus, t'es un voyageur temporel, c'est le futur. Au lieu de sauver des mecs dans le futur, retourne dans le passé et essaie d'empêcher Argus de devenir une force dictatoriale qui pourchasse les méta-humains. Ça serait plus intelligent. Enfin, l'intelligence dans cette série, de toute façon, on la cherche encore. Le Time Bureau aussi débarque pour arrêter les Legends, et ils ont tout à fait raison, puisqu'ils foutent la merde en permanence. Et qu'en plus, j'aime bien parce que les gens disent ah, heureusement qu'on était là pour sauver votre agent. L'agent a envoyé un signal de détresse au Time Bureau. Vous avez intercepté le signal de détresse et vous avez empêché ce signal d'atteindre le Time Bureau. Vous ne l'avez pas sauvé.
Encore une fois, ils l'ont enlevé, ils l'ont pas sauvé. Et ils foutent la merde. C'est hallucinant. Alors aussi, oui, je disais la gestion des méta-humains. La gestion des méta-humains est très bizarre parce que, en fait, la fille qui est pourchassée par Argus comme étant méta-humaine, elle n'est pas méta-humaine du tout. Elle n'a pas de pouvoir. Apparemment, ses pouvoirs, enfin, justement, elle n'a pas de pouvoir. Elle cherche l'amulette qu'avait son frère, un peu comme Vixen, et son amulette détient des pouvoirs. Du coup, elle n'a pas de pouvoir, elle n'est pas méta-humaine. Elle n'est pas méta-humaine. Et ce que j'adore aussi, le Time Bureau, à un moment, il y a un drone qui analyse le groupe, et tout le groupe, vous êtes méta-humain, vous êtes à l'état d'arrestation. Mais qui est méta-humain dans ce groupe? Heatwave, il a juste un flingue qui balance des flammes, il n'est pas méta-humain. Ray Palmer, Viatom, il a juste une armure, il n'est pas méta-humain. Sarah Lance, jusqu'à preuve du contraire, c'est juste une bonne combattante, elle n'est pas méta-humaine. Le seul méta-humain, c'est Steel. Même Vixen, elle n'est pas méta-humaine, elle a juste... Enfin, elle n'est pas là dans cette scène, mais elle a juste un collier qui s'active. Les seuls méta-humains dans le groupe, c'est Steel et Firestorm. Pourquoi est-ce que Argus veut capturer des humains normaux? Normalement, le drone, il aurait dû juste dire Steel, méta-humain. Les autres, non. Mais même la fille qu'ils essaient de capturer, elle n'est pas méta-humaine. Elle est humaine. En gros, j'ai l'impression dans ce monde, quand ils disent méta-humain, ils veulent pas dire méta-humain, ils veulent dire super-héros, vigilante. Parce que là, en l'occurrence, d'après leurs données, Green Arrow, il est méta-humain. Green Arrow est tout aussi méta-humain que Ray Palmer ou Sarah Lance. Hein. Donc c'est débile. Ça n'a aucun, enfin, ça n'a aucun sens. En plus, ça sert à rien puisque Argus ne pose jamais véritablement de problème aux héros. Donc, est-ce que ça sert juste à les ralentir? Même pas à les ralentir. 2 scènes plus tard, il retrouve la fille, donc ça sert vraiment à que dalle. C'est juste pour montrer, oh mon dieu, la domination de Argus sur le futur. Si c'était travaillé, mais là on s'en fout puisque on passe déjà à autre chose. Donc on travaille même pas ça, c'est débile. Il y a une petite référence que j'aime, oh, enfin que j'aime bien. Parce que j'aimais bien la série au départ. Au départ, il y a une petite référence à Prison Break, comme c'est Dominic Purcell qui joue le et qui avait, j'ai perdu son nom, Captain Cold, qui était joué par l'autre de Prison Break, pardon. Et du coup, il y a une référence, il fait Prison Break, I like it, quelque chose comme ça. Bon, l'épisode est quand même complètement débile. Hein, il y a pas de, ils essaient de faire passer le Time Bureau pour les méchants. Parce qu'ils essaient de capturer les gentils. Sauf que c'est pas des gentils, c'est des incompétents qui en plus foutent la merde en permanence et la cherchent quand même. Et le Time Bureau les attaque. Moi, ce que j'adore, c'est leur vaisseau leur fonce dessus. Comme ça, ils se disent, on fonce en mode kamikaze. Comme ça, le Time Bureau il est obligé de se transporter ailleurs. Sinon, on s'entretue. Sauf que le Time Bureau arrête pas de leur tirer dessus. Pendant que le vaisseau ils font sur toi, tu continues à tirer, et au bout d'un moment le vaisseau explose et c'est bon. Parce que leur vaisseau il est 2 ou 3 fois plus gros que le leur, donc le Time Bureau il pourrait largement les massacrer. Hein. D'ailleurs à la fin il leur dit clairement, la prochaine fois qu'on vous attrape, on vous fout en tôle. Et ils ont raison. Ils ont raison, mais à un tel point. Ils réussissent quand même à battre la méchante. Alors la méchante c'est du waterbending, hein, c'est l'avatar. Parce que l'autre avec son médaillon elle contrôle l'air, donc c'est vraiment l'avatar le truc. D'ailleurs ça me fait penser un peu à Red Tornado du coup. Parce qu'en plus c'est DC, ouais, Red Tornado c'est DC. Donc je sais pas s'il y a un lien, parce que normalement Red Tornado c'est un robot. Donc je pense pas qu'il y ait un lien, mais bon, pourquoi pas. Et il est apparu dans Supergirl, Red Tornado. Bref, ça fait des combats nuls avec de la maîtrise de l'eau et de l'air. Et à la fin, Vixen la bat en utilisant son totem. Ah oui, son totem est réparé en prenant des drogues hallucinogènes. Et Steel prend les mêmes drogues hallucinogènes. C'est affligeant. Il y a un seul moment qui m'a fait rire, mais tout le reste, c'était affligeant quand il joue le drogué. Il y a un passage quand il joue le drogué qui m'a fait rire. Un seul. Surtout, tout le reste, j'étais en facepalm. Mais vraiment bloqué facepalm. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Mais du coup, ses pouvoirs sont réparés assez vite, assez facilement quand même. Et elle se rend compte qu'il y a un lien entre elle et l'autre fille qui a son pendentif. Du coup, l'autre fille va entrer dans leur groupe. Et ça se termine à toute fin par un truc, encore une fois un peu débile. Ray Palmer, gamin.
qui se cache de Belize, hein. D'ailleurs, cette scène, ça me fait penser à Hit, parce que c'est vraiment le gamin qui se cache de Bully, qui finit dans un truc d'égout en plus. Donc, ça fait vraiment penser au film récent. Et là, il y a des grognements gutturaux, donc une espèce d'animal, on sait pas quoi, et des yeux phosphorescents dans les ténèbres. Et il y a Ray Palmer, gamin, qui se tourne et dit Hi, who are you? I'm Ray Palmer. Gamin, t'es tout seul, dans un truc d'égout, dans les ténèbres, t'entends des grognements et des yeux phosphorescents, et toi, t'es tout sourire. Bonjour, tu es qui? Tu tiens pas à ta vie, gamin. Enfin, je connais très peu de gamins qui resteraient aussi calmes dans ces circonstances quand même. Déjà d'adultes, mais des gamins. Je comprends pas cette scène. Ça fait pas sens. C'est juste pour faire du foreshadowing sur l'épisode suivant, mais pour teaser l'épisode suivant. Enfin bref. Cette série, franchement, faut la regarder pour se foutre de sa gueule. Franchement, cette série, qu'est-ce qu'ils font? Alors moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait Constantine qui allait débarquer dans cette saison. C'est aussi pour ça que j'ai repris la série. Si Constantine débarque dans cette série, moi je vous propose un truc, c'est on annule cette série, on la supprime, hein, et on met une série Constantine à la place. Parce que franchement, Constantine était excellente, surtout vers la fin. Vers la fin, elle était vraiment excellente. On supprime cette merde et on met Constantine à la place. J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des séries aussi mauvaises qui perdurent et qu'il y ait des séries qui, certes, ont pas commencé, qui parfois ont commencé un peu balbutiantes, mais qui vers la fin étaient excellentes, qui sont supprimées. Alors je sais, oui, c'est série télé, c'est pas, hélas, c'est pas sur la qualité intrinsèque de la série qu'elle continue, c'est sur l'audience qu'elle fait, c'est pas forcément sa qualité intrinsèque, hein, parfois loin de là. Mais bon, c'est affligeant d'avoir une série pareille quand même. Sérieusement, enfin. Parce que même le CWverse, même dans les épisodes les plus mauvais, ça tombe pas à ce niveau-là. Quoique, si on prend le pire épisode du CWverse, except Legends, et qu'on prend le meilleur épisode de Legends, oui. Parce que Legends, au début, il y avait des épisodes qui me plaisaient. Mais là, j'espère que, avec le grand méchant qui est annoncé, j'espère que le niveau va se relever parce que là. Parce qu'en plus, pour l'instant, le seul but de ces épisodes, c'est on pourchasse les anachronismes dans le temps. Point. Il n'y a pas de but à cette. Pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de but. C'est du Freak of the Week, le Monster of the Week. Il n'y a aucun but et en plus, c'est pas bon. Donc, elle a rien pour elle, cette série-là, pour l'instant. Franchement, waouh, c'est hallucinant. Bon, sur ce, au revoir.